la vie éternelle. Ne nous laissons pas me faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir. Ce matin, nous allons parler, traiter ce thème-là qui dit investissons dans ce qui rapporte à l'infini. Alléluia. Investissons dans ce qui rapporte à l'infini. Nous savons que dans la vie, il y a plusieurs formes d'investissement. Il y a des investissements, quand tu les fais, ce que ça te rapporte là, c'est juste pour que tu puisses acheter un ticket poisson pour manger. Il y a des investissements, quand tu fais, ce que ça te rapporte, même tes enfants, tes arrière, petits-enfants vont venir trouver ce que tu as fait. Tu dois en profiter. Ce matin, nous voulons traiter ce thème pour montrer qu'en Christ aussi, il y a des investissements qui sont à court terme. Il y a des investissements qui te prolongent dans l'éternité. Alléluia. Et c'est ce genre d'investissement-là que nous voulons voir et pratiquer pour que nous puissions aussi aller dans l'éternité avec notre investissement. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans au verset 6 de Galates 6, il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. On parle ici de l'exercice de la liberté, de la libéralité, pardon. L'exercice de la libéralité dans l'assemblée, auprès des frères, auprès des pasteurs, auprès de l'assemblée en général. L'exercice de la libéralité. Cette libéralité qui est pour nous comme un investissement. Alléluia. Cette libéralité qu'on doit pratiquer comme un investissement. Maintenant, cette libération, on va la faire comment? La Bible dit que nous devons, selon le verset 7, le verset 16 qui dit ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Il veut dire que la liberté est un investissement là. Il faut veiller sur la qualité de ton investissement, sur la qualité de ta libéralité. Comment tu vas exercer ta libéralité là? Il faut veiller sur la qualité. Si c'est une libéralité sous-qualifiée, tu vas récolter, tu vas moissonner quelque chose sous-qualifié. Tu vas te laisser seulement ici sur la terre. Maintenant, si tu as investi de façon qualitative, ton investissement va t'envoyer très loin, à l'infini même. Parce que l'investissement qu'on fait est bénéfique pour nous. Ces bénéfices-là, c'est pour nous. Donc, si tu n'as mal fait, tu auras le mauvais bénéfice. Si tu as bien fait, tu auras le bon bénéfice. Alléluia. Ainsi, le verset 7 de Galates 6 nous invite à prendre conscience de nos besoins aussi. Oui, il faut prendre conscience de tes besoins pour aller chercher les vraies solutions. Si tu n'as pas conscience de tes besoins, tu vas chercher des solutions qui ne se conforment pas, qui ne sont pas viables. Une solution qui n'est pas viable est une solution inutile. Alléluia. Je donne un exemple. Si toi tu as besoin d'argent et puis tu vas cultiver du maïs, alors que dans la ville où tu es, tout le monde fait du maïs, tu vas vendre le maïs là. Personne ne va acheter. Tu as trouvé une solution, mais ce n'est pas la solution. Parce que tu as besoin d'argent, il faut faire quelque chose pour aller vendre, les gens vont acheter. Mais tu fais quelque chose que tout le monde a dans la vie, mais tu présentes à celui-là et tu n'en as pas besoin. Tu présentes à celui-là, je n'en ai pas besoin. Donc tu as fourni des efforts pour rien. En fait, il faut faire investir dans ce que les gens n'ont pas et dont ils ont besoin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que notre Seigneur soit béni. Maintenant, ce même verset-là, si on veut l'approfondir un peu, quand tu es malade, par exemple, si tu as identifié que tu es malade, ce que tu recherches, c'est quoi? C'est la guérison, n'est-ce pas? Tu vas identifier peut-être que toi, tu es pauvre. La solution que tu vas chercher, c'est la richesse. Tu vas identifier que tu es dans le célibat. Tu vas rechercher le mariage. Tu vas identifier aussi peut-être que tu es mort. Et ce que tu vas rechercher, c'est la vie. Et c'est ce que le verset est en train de nous dire. Quand tu es chrétien, qu'est-ce que tu identifies comme problème chez toi exactement? Est-ce que tu es venu dans une assemblée, tu es devenu chrétien parce que tu te sens malade et tu cherches seulement la guérison? Est-ce que tu te sens pauvre et tu cherches la richesse? Est-ce que tu te sens
seul dans le célibat, tu n'es plus vivre célibataire, donc tu cherches le mariage, ou bien tu te rends compte que tu es un homme mort, tu as besoin de vie. Alléluia. Amen. C'est ce que le verset nous fait, nous révèle en notre substance. Parce qu'il faut s'aimer ce dont on a besoin et s'aimer de façon qualitative. Alléluia. Amen. Parce qu'on va moissonner quelque chose de notre semence. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons lire Genèse 3, verset 7. Genèse 3, verset 7. Pour voir comment on peut apprécier nos problèmes et les résoudre. Ou bien mal les apprécier et mal les résoudre. Genèse 3, verset 7. Verset 7. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Amen. Ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève. Qui dans le jardin d'Éden, ont fait ce que Dieu leur a interdit. Et ayant fait ce que Dieu leur a interdit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en erreur, ils étaient en faute, ils étaient, comment on appelle ça, séparés. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Eux qui ne se voyaient pas nus, du coup, ils se voient nus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher une solution à leur nudité. Alléluia. Amen. Donc, pour chercher la solution à leur nudité, ils veulent investir dans quoi? Dans quoi vont-ils investir pour aller couvrir leur nudité? Ils vont investir dans les feuilles de figuier. Regardez leur investissement. Dans les feuilles de figuier. Maintenant, au verset 21 de Genèse 3, qu'est-ce qui va se passer? Genèse 3, le même verset. Verset 21. Oui. Il dit, L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. Amen. Amen. Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Qu'est-ce que Dieu était en train de leur montrer? Il était en train de leur dire que votre problème là, c'est plus sérieux que ça. Donc la solution que vous avez trouvée là, c'est une solution de quelques heures. Parce que les feuilles de figuier là, tu as coupé ça matin, à l'après-midi, tu es sec. Donc ça ne peut pas tenir. Donc il est en train de leur dire, votre problème là, la solution que vous avez trouvée là, ce n'est pas la bonne solution. Votre problème est plus sérieux que ça. Donc je vais vous donner une solution qui est un peu plus durable dans le temps. Alléluia. Donc il va leur coudre des habits de peau pour leur donner, pour dire que ça c'est mieux que ce que vous-même vous avez trouvé comme solution à votre problème. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oh le Seigneur est bon. Oh, quand tu as un problème, la solution que tu trouves, quand ce n'est pas la bonne solution, ça ne t'envoie pas loin. Alléluia. Donc il faut trouver la bonne solution pour que tu puisses aller loin avec la solution à ton problème. Une courte solution, une solution de courte durée va t'amener à retomber dans le problème. Et le problème va ressurgir, tu ne pourras pas faire quelque chose. Et le Seigneur nous indique par là que lorsqu'on a un problème, la solution doit être une solution à long terme et même éternelle s'il le faut. La solution éternelle qu'on ne va plus chercher chaque jour. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, cette solution que tu cherches là, tu le fais comment? Tu la cherches comment? Vous savez, Adam et Ève, quand ils sont tombés dans le péché, la solution qu'ils ont cherchée là, ils sont partis couper les branches de figuier pour se revêtir. C'est une solution où ils ne font aucun effort. Alléluia. Ils ne font aucun effort. Une solution où tu ne fournis aucun effort, c'est les efforts des autres que tu prends pour continuer. Ça ne va pas t'aider à long terme. Ça ne va même pas t'aider. Amen, amen. Même Dieu même, la solution que Dieu a trouvée là, ce n'est pas une solution par l'effort d'Adam et Ève. Ce n'est pas l'effort même de Dieu. Parce que c'est l'effort de la vie des animaux. C'est les animaux qui ont perdu la vie pour donner la solution à Adam et Ève. Donc, c'est une solution où tu n'as fourni aucun effort. C'est pour cela dans 2 Samuel 24, verset 24, David nous apprend quelque chose. Amen. 2 Samuel 24, verset 24. 2 Samuel 24. Et verset 24. 2 Samuel 24, verset 24. Il a dit, mais
Le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Amen. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Amen. Alléluia. C'est l'histoire de David. Si on lit le verset 12 et le verset 13, si on lit le verset 12 et le verset 13, Dieu disant à Gad le prophète d'aller dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose, disant, veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. Mais maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Le verset 19. David avait choisi d'être poursuivi par le Seigneur même, parce qu'il ne voulait pas tomber dans les mains de ses ennemis. Il a préféré être poursuivi par le Seigneur. Et quand David a vu que le Seigneur même a choisi de frapper le peuple de la peste, au verset 17, David, voyant l'ange qui frappait le peuple, dit à l'Éternel, voici j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais c'est de dire qu'ont-elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Verset 19, verset 18, ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. Verset 19, David monta selon la parole de Gad comme l'Éternel l'avait ordonné. Donc c'est le verset 24 là que, arrivé sur l'air d'Aravna, David voulait offrir. Et Aravna voulait lui donner gracieusement tout ce qu'il avait pour offrir à l'Éternel. Mais David dit non, c'est pas normal. Que moi je ne peux pas prendre quelque chose de toi et puis l'offrir en mon nom. Ça ne marche pas. Amen, amen. C'est comme le péché d'Adam et Ève. Ils ont péché et c'est quelqu'un d'autre qui paye pour eux. Vous voyez, ça ne marche pas en fait. C'est quelqu'un d'autre qui paye pour eux. C'est les brebis qui payent pour eux. Et on va voir plus tard que le Seigneur même va dire que ça là, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. À la suite, on va voir que le Seigneur va dire toutes ces choses-là, ces animaux égorgés sur le holocauste là. Lui, il n'en prend pas plaisir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Donc, David, il va nous montrer ici que si quelque chose ne te coûte pas, si tu l'offres, ça n'a pas de valeur. Yes. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien là, si on est chrétien et puis rien ne nous coûte, on fait les choses comme ça sans sentir dans notre chair ce qu'on est en train de faire, ça ne vaut rien devant Dieu. Comme la Bible dit, il faut que chacun porte sa croix. Si toi, c'est les gens qui portent leur croix, et puis toi, tu en bénéficies, mon frère, ça ne te servira à rien. Donc, David nous montre ici qu'un investissement fait sur le dos des autres ne profite pas. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, quand les Adam et Ève ont pris les feuilles de figuier pour se fermer, ils ont sacrifié par les figuiers. Quand Dieu a tué les animaux pour couvrir leur nudité, il a sacrifié la vie des animaux. Et le problème a toujours demeuré. Alléluia. Parce que ce que l'on recherchait, ce qu'il avait perdu et qu'il recherchait, il ne l'a pas trouvé. Amen, amen. Amen. Ce que l'on avait perdu et qu'il recherchait, il ne l'a pas trouvé. J'ai dit dans le début, il faut bien identifier son problème avant de trouver la solution. Sinon, tu vas chercher plusieurs solutions qui ne résolvent pas ton problème. Le problème d'Adam et Ève, ce n'est pas un problème de nudité, hein. C'est un problème de vie. Alléluia. Amen. La nudité, les mains, tout ça, c'est des problèmes subsidiaires, conséquences de la mort dans laquelle ils sont. Le problème, le véritable problème, c'est la mort. Donc, ce qu'ils doivent chercher, c'est la vie. Amen. Alléluia. Donc, toutes les solutions qui sont à côté là, ça, c'est les solutions éphémères. Ça ne résout pas le problème. Alléluia. Amen. Même la solution que Dieu a trouvée là, en tuant les animaux, c'est une solution éphémère. Ça ne résout pas le problème. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, c'est ce que Galates 4, verset 7 nous révèle ici aujourd'hui.
il faut savoir identifier le problème et puis chercher la véritable solution. Amen. Amen. Ensuite, le verset 8 de Galates 6, nous dit: celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a ici, en sous-entendu, l'importance du lieu d'investissement. Tu investis dans quoi? Tu investis dans quoi? Alléluia. Amen. Le lieu où tu vas exercer ton investissement. Amen. Amen. Dieu a ordonné aux Israélites d'investir dans le sacrifice des animaux. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui a commencé depuis Adam et Ève là-bas. Donc, c'était comme pour couvrir quelque chose. Amen. Amen. Donc, ils investissaient dans le sacrifice des animaux comme si c'était la solution à leur problème, au problème de l'humanité. Mais ce même Dieu-là, il va dire que dans sa parole que ce n'est pas un bon business. Ton investissement dans lequel on est là, Dieu t'a donné, mais lui-même va dire encore que ce n'est pas un bon business. Cet investissement-là ne va pas nous envoyer loin. Alléluia. Amen. Ésaïe 1, verset 11. Ésaïe 1, verset 11. Il va nous le dire. Ésaïe 1, verset 11. Psaume 51, verset 10 à 19 aussi. Ésaïe 1, verset 11. Psaume 51, verset 10 à 19. Non, Ésaïe 1, verset 11. Ésaïe 1, verset 11. Oui. Il a dit: qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de bélier et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Amen. J'ai aussi 1 Samuel 15, verset 22. Moi, je vais lire Psaume 51, verset 18 à 19. Il dit: si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et construit. Amen. Donc Dieu même qui a prescrit les holocaustes, regardez ce qu'il a fait de parler. Psaume 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Oui. Samuel dit: oui. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bénis. Amen. Donc Dieu même qui a institué sa chose vient pour montrer que ce n'est pas la solution au problème qu'a l'humanité. Ce n'est pas la solution au problème qu'a l'humanité. C'est l'une des solutions, mais ce n'est pas la solution. L'une des solutions, c'est pour calmer le mal au fait. On calme le mal, mais on ne le soigne pas, on ne le guérit pas. Les conséquences du mal, là, c'est ce qu'on est en train de soigner. Mais le mal même, il persiste. Quand on soigne les conséquences, c'est pour un temps, c'est pour calmer. Et puis après, la source même produit l'élément qui cause les conséquences là. Amen, amen. L'élément qui cause les conséquences, l'élément qui te cause les douleurs là, la source continue de produire parce que tu n'as pas éradiqué la source. Alléluia. Amen. Les sacrifices dont Dieu parle là, ce sont les sacrifices des animaux. Alléluia. Parce qu'il y a un autre sacrifice là qui lui est le meilleur sacrifice. Amen. Donc ici, il parle des sacrifices des animaux. Il a bien précisé les sacrifices des animaux, les sacrifices des holocaustes. Alléluia. Ce qui va venir et puis ça va seulement calmer les conséquences de ce qui a produit la douleur. C'est dans les conséquences, ce n'est pas dans la vraie chose. Amen, amen. Amen. Il est en train de nous dire, Galates 6, verset 8, que nous devons savoir dans quelle assemblée, dans quelle prédication investir notre argent, notre temps, notre énergie. Alléluia. Amen. Dans quelle assemblée tu vas investir ton temps, ton argent, ton énergie? C'est dans quelle prédication tu vas investir ton temps, ton argent et ton énergie?
Alléluia. Parce qu'il y a des prédications là qui vont te parler de prospérité. Ils vont te parler de mariage. Tu vas dans les assemblées, c'est prospérité, mariage, guérison. Les choses qui tournent autour du mariage, comment réussir son foyer, comment faire un bon mariage, comment exercer pour être prospère, pour avoir l'argent, comment faire pour être guéri, comment faire pour ceci, cela. Tout. C'est des choses que l'homme a perdues, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'essentiel à réparer. L'essentiel à réparer est ailleurs. Mais ces assemblées-là vont te gaver de ces paroles-là, de prospérité, comment faire pour réussir dans la vie. Ils vont te montrer les techniques pour investir et puis avoir l'argent, être riche. Tu vas le faire, ça va marcher. Toi, tu vas penser que c'est parce que c'est Dieu qui est là. C'est tout ce qu'il faut faire qui est là. Tu vas prospérer et tu vas venir rendre témoignage. Tu vas venir dire que tu es célibataire. Ils vont te montrer comment faire pour être marié, pour avoir le mariage. Tu vas le pratiquer. Tu seras marié. Tu vas venir rendre témoignage. Tout ça là, tu vas faire. Mais la Bible nous dit ici que ça, c'est pour la chair. Alléluia. Et c'est des choses qui sont pour la chair. Et ça conduit à la mort. Amen, amen. C'est des choses qui conduisent à la mort parce que c'est pour la chair. Donc, il faut savoir dans quelle assemblée tu investis ton temps, ton argent et ton énergie. Parce que tu risques de le faire et puis ça va te conduire à la mort. Dès que tu as bien investi, tu as fait tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on t'a dit là, tu l'as fait de tout ton cœur. Mais l'endroit où tu as investi là, ce n'est pas le bon endroit. La prédication dans laquelle tu es parti investir ton temps, ton argent, ton énergie là, ce n'est pas la bonne prédication. Ça te laisse dans la chair ici. Et ça te conduit à la mort. Alléluia. Amen. Mais dans les assemblées où Christ est prêché, amen, amen. Le verset nous dit que ça nous permet de nourrir l'esprit. Ton esprit est nourri et ça te conduit à la vie éternelle. Alléluia. Ça va te conduire à la vie éternelle. Amen, amen. Donc, quand tu vas dans une assemblée, aujourd'hui, il faut que tu le saches. Ce qu'on te prêche, ce qu'on te prête dans l'assemblée, là, c'est quoi? Il faut savoir. Parce que si tu amènes tout ton argent, ton énergie là-bas, ton intelligence, tout, tu mets tout là-bas, alors qu'on ne te prêche que la prospérité, le mariage, la guérison, mon frère, il faut savoir que où c'est en train de t'investir là, c'est charnellement que tu es en train de t'investir. Et la réponse que tu vas avoir, c'est la mort. C'est la seule chose que tu vas avoir. Parce que c'est là que ça aboutit, dit la parole de Dieu. Amen. Donc si tu vas et qu'on te présente Christ, il ne faut pas négliger. Si c'est Christ qu'on te présente, on te présente matin, ils ne sont pas de Christ. Il faut savoir que toute la Bible même est remplie de Christ. Donc c'est ce qu'on te présente. Alléluia. Amen. Et ça va te conduire à la vie éternelle. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi Dieu a mis fin au sacrifice des animaux à un moment donné. Il a mis fin au sacrifice des animaux parce que ce n'était pas un investissement qui coûtait à Dieu. C'était un événement qui ne coûtait pas à Dieu. Tu prends les animaux, tu les tues là-bas, tu prends les animaux, tu les tues. Donc c'est les animaux qui souffraient. C'est eux qui payaient le prix pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Donc, à un moment donné, Dieu a dit fin à cela, que cela ne peut pas prospérer. Parce que ça ne résout pas le problème. Ce qu'on cherche depuis, ça ne le résout pas, ça ne le résoudra pas. Donc il faut qu'on mette fin à cela. Alléluia. Et lui-même, il est devenu le sacrifice. Gloire à Jésus. Il est devenu le sacrifice parce que en devenant le sacrifice, ça va lui coûter sa vie. Ça a un coût. Alléluia. Il va devenir le sacrifice. Parce qu'il faut dire, avant même de devenir le sacrifice, il faut dire qu'il y a des gens dans la Bible qui ont payé pour leur péché. Il y a des gens qu'on a lapidés, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont péché. Il y a des gens qui ont caché les trésors, on a découvert, on les a lapidés, ils ont payé leur péché. Mais ça n'a pas sauvé l'homme. Le sacrifice de l'homme lui-même. L'homme lui-même qui a été sacrifié là, ça ne l'a pas sauvé. Amen. Les animaux ne l'ont pas sauvé. Donc quand on monte un cran vers l'homme lui-même, qui va payer pour ce qu'il a fait, malgré qu'il paye pour ce qu'il a fait, ça ne l'a pas sauvé. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va sauver l'homme? C'est Dieu qui va le trouver. C'est Dieu lui-même, par sa propre vie, en devenant chair et en perdant la vie à la croix. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est là que le problème de l'humanité a trouvé solution. Dieu a trouvé la solution au problème de l'humanité par le sacrifice de lui-même, par la perte de lui-même sa vie, en se donnant lui-même à la croix, versant son sang
pour annuler tout ce que l'ennemi a pris à l'humanité. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons lire Psaume 118, verset 22. Maintenant, on va lire le psaume même. On va, parce que le psaume a été repris par Jésus dans Matthieu 21, 42 à 45. On va lire Matthieu 21, 42 à 45. C'est le même verset. Matthieu 21, verset 42 à 45. Matthieu 21, 42 à 45. Oui, Jésus leur dit, oui, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. oui, C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. oui, C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé oui, et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. oui, Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera brisé. Verset 45. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Alléluia. Amen. Donc la pierre que baptisait est devenue la principale du langue. Quand on rejetait les baptiseurs, ça c'est Psaume 22, 110, verset 22. Et Jésus l'a repris ici pour la plaquer aux sacrificateurs. Et quand il a fait ce verset-là, ils ont compris que c'est d'eux il parlait. Alléluia. Eux, les sacrificateurs, c'est qui? Les pharisiens, pardon. C'est qui? Ce sont des gens qui bâtissaient, n'est-ce pas? Ils bâtissaient. Ils faisaient l'œuvre de Dieu. En tout cas, ils se disaient qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et Jésus va leur montrer que où vous investissez votre temps, votre argent et votre, comment on appelle ça, votre énergie là, l'élément essentiel qu'il faut pour que ça soit bien fait, vous l'avez rejeté. Alléluia. Amen, amen. L'élément essentiel qu'il fallait pour que le bâtiment prenne de la valeur et puisse durer éternellement, ils l'ont enlevé. Parce que cet élément ne les arrangeait pas. Amen, amen. Donc c'est ce que Jésus leur disait. Il leur dit, vous investissez votre temps, votre énergie. Quand vous construisez, vous êtes en train de bâtir, vous êtes en train de faire quelque chose. L'objectif, c'est vous mettre à l'abri des intempéries. Amen, amen. Mais vous avez mis tous les éléments. Mais l'élément principal là même, là, vous l'avez enlevé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? La bâtisse que vous avez fait, les pierres que vous avez mises là, vous avez mis la pierre de la prospérité pour combattre la pauvreté. Vous avez mis la pierre du mariage pour combattre le célibat. Vous avez mis la pierre de la guérison pour combattre la maladie. Mais la pierre de la vie éternelle pour combattre la mort là, vous l'avez écartée. Alléluia. Vous l'avez écarté. Donc tout ce que vous allez faire, vous serez guéri, vous allez vous marier, vous allez prospérer, mais à la fin c'est quoi? La fin c'est quoi? Puisque l'élément essentiel là, vous l'avez enlevé, à la fin vous allez mourir. Gloire à Jésus. Donc eux ils ont investi, mais ils ont investi en prenant des solutions qui ne sont pas la solution. Amen. Des solutions provisoires, des solutions pour la chair, pour la mort, c'est ce qu'ils ont mis. Ils ont pris toutes les pierres de tout ça, tout ce que tu peux imaginer, sauf la vie éternelle. Ils ont posé pierre de la prospérité, pierre de la propriété, pierre du mariage. Ils ont tout posé. Mais il y a une pierre là, ils voient et puis ça ne leur convient pas. Non. Cette pierre-là ne nous convient pas. Sa forme là, on ne peut pas le disposer sur notre bâtiment. Basé si on le dispose sur notre bâtiment, ça va s'écrouler. Alléluia. C'est normal parce que c'est une bâtisse d'or. Amen. Si tu poses ce que Dieu a fait, si ce que l'homme a fait, ça va s'écouler. Forcément. Parce qu'ils n'ont pas la même manière de voir. Amen. Les pierres ne sont pas taillées de la même manière. Quand ils ont vu la pierre qui est Jésus-Christ là, ce n'est pas une pierre qui rentre dans leur bâtisse. S'ils mettent ça dans leur bâtiment, elle va s'écouler. Leur bâtiment va s'écouler. Donc, ils ont balayé ça. Et Jésus leur dit, cette pierre que vous rejetez là, c'est la pierre dont vous avez besoin pour, comment on appelle ça, faire tenir le bâtiment éternellement. Mais au lieu de retailler leur pierre en fonction de la façon dont la pierre de Dieu, de Jésus s'est taillée, ils ont préféré écarter. Parce que là, le fait des fois encore pour retailler la pierre en fonction et placer la pierre là-bas, pour eux, c'est gaspiller du temps. Alléluia, ils ont besoin de prospérer rapidement. C'est quel moment on allait chercher tous les instruments taillés encore pour se conformer à ça et puis
venir, on va poser tout ça là. Non, nous on est pressé. On veut se marier, on est pressé. On veut prospérer, on est pressé, on veut guérir. Donc tout ça là, c'est quelque chose qui est trop dur pour eux. Ils ont écarté complètement. Mais Jésus leur dit, la pierre que vous avez rejetée là, c'est ce dont vous avez besoin. Tout ce que vous avez placé là, ça c'est des accessoires. Vous avez mis les accessoires, le principal, vous allez rejeter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dans le Saint-Esprit. Ouais. Prendre ce qui te convient, c'est dangereux. Parce que ce qui te convient là, ça ne convient pas à Dieu. Ça c'est indéniable. Ce qui va te convenir à toi, que tu sois heureux. Quand tu vas faire tes plans de prospérité, tes plans de demain là, selon ce qui te va, tu n'as pas remarqué que ça ne va pas être pour Dieu. Parce que toi, tu ne veux pas souffrir. Hein. Tu ne veux pas qu'on va se mentir. Tu ne veux pas souffrir. On veut avoir et puis être dans le bonheur. Alléluia. Là, il y a un sacrifice à faire là. Où on doit retailler nos choses là. Pour que ça s'adapte à ce que tu as taillé. Parce que Dieu ne va pas tailler pour lui. Lui, il ne va jamais retailler pour lui. Soit tu retailles pour toi en fonction de ce que tu as fait. Et tu vas perdre quelque chose. En retaillant tes pierres, tu vas perdre quelque chose. Il y a des plans que tu vas bâtir. Donc, si ta pierre est bien rectangulaire, là, et puis comme ça, tu vas devoir casser certaines choses. Tu vas devoir subir les conséquences. Tu vas devoir, comment on appelle ça, souffrir dans ta chair pour te conformer à ce que Jésus est. Donc, si tu ne veux pas le faire et que tu veux garder tes pierres bien moulées, c'est-à-dire que tu veux la prospérité sans souffrir, tu peux l'avoir. Mais c'est pour la terre, c'est pour la chair, c'est pour la mort. Gloire à Jésus. Et dit, tu peux l'avoir parce que les païens l'ont. Hein. Amen. Les païens n'ont pas taillé leur pierre en fonction de la pierre de Jésus, mais ils prospèrent. Les païens se marient, ils n'ont pas taillé leur pierre en fonction de la pierre de Jésus, et ils bâtissent. Hein? Leur bâtiment est là, mais seulement leur bâtiment ne tiendra pas dans le temps. Amen. C'est pour cela souvent je dis aux gens, vous pensez que les chrétiens, vous négligez les chrétiens. Mais le chrétien, c'est quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un qui est plus ambitieux que le chrétien. Parce que quelqu'un qui cherche la vie éternelle, il y a quelle ambition qui est plus grande que ça? Il n'y a pas plus d'ambition plus grande que ça. Amen. Quand vous cherchez prospérité, vous avez de l'argent, vous avez des voitures, vous montez, lui derrière, il marche à pied. Mais ce qu'il cherche là, toi, tu ne peux pas voir. Amen. Parce que ce qu'il cherche là, son ambition est plus grande que ça. Pour les voitures, pour les maisons, pour la prospérité, tout ça là, lui, c'est vrai, c'est Dieu lui doit le prendre. Mais pour dire que c'est ça, il va chercher principalement. Ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Alléluia. Un chrétien a compris ce qu'il a perdu. C'est la vie. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas la santé seulement qu'il a perdu. Il a perdu la vie. Alléluia. Et ce verset, ce passage de Galates vient nous montrer que nous devons investir là où il faut. Là où il faut vraiment. Gloire à Jésus. Amen. Nous devons investir en tenant compte de ce que le Seigneur est. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il faut enlever tout ce qui est chose. Comment on appelle ça? Pardon. Les pharisiens ont enlevé l'essentiel qui est la vie. Et tout ce qui est charnel là, ils ont posé. Et quand les gens voient, c'est bien beau, c'est bien grand, c'est bien joli, ça résout beaucoup de nos problèmes. Et ils y vont, mais vraiment, ils ne connaissent pas à la fin ce qui sera. Parce que souvent, les gens, ils sont, mais ils pensent que c'est la vie qui est là. Ils pensent que c'est la vie, ils sont dedans. Ils viennent rendre témoignage, ceci, de cela. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la chair. Gloire à Jésus. Amen. Oui, parce que ceux qui baptisaient les prédicateurs, là, eux, ils ont apposé pierre sur pierre ce qui est charnel. Ils ont mis ce qui est charnel pour construire. Alléluia. Église, ils l'ont balayé. Ils ont dit, toi, va nous côté. Parce que si on te met là, notre bâtiment sera comme ça et puis ça va s'écrouler. Alléluia. Amen, amen. Donc, avec eux là, Christ n'est pas devenu la principale du langue. Jamais. Christ n'est pas devenu la principale du langue. Ils ont continué. Au contraire, même, ils cherchaient à le faire mourir. Parce qu'au lieu de venir vers lui pour dire, c'est qu'on a la principale là, il faut nous donner ça, pour nous aider à voir ça, on va poser ça. Non, hein. Eux, ils ont plutôt cherché à tuer la principale du langue. Ils ont cherché à tuer Jésus.
Alléluia. Parce qu'il est en train d'aller contre ce qu'eux ils ont planifié, ils ont établi comme ce qui est bon pour l'homme, comme ce qui est bon pour l'humanité. Ce qu'ils ont établi là, ils ne veulent pas changer. Alléluia. Ils ne veulent pas du tout changer. Parce que pour eux, s'il y a quelqu'un qui vient, il y a quelque chose qui résonne contraire à ça, il faut s'en débarrasser. Alors que ce qui résonne contraire à ça, c'est la vie. Alléluia. Amen, amen. Quand tu viens dans une assemblée et puis tout résonne contraire à Christ, on te miroite la prospérité, la guérison, on te miroite tout sauf Christ. Mon ami, va loin de là-bas. Va loin de là-bas parce que tout ce que tu vas avoir, tu peux en avoir. Hein. C'est pas vous dans les assemblées. Moi, j'ai fait des assemblées où les gens ont témoignage pour quelqu'un même. Je me souviens, j'ai une cousine qui était dans l'assemblée de Guy Vincent. Toujours elle était sur moi. Viens, tiens encore là-bas, c'est comme ça. Bon. Pendant des mois, je me souviens, je suis parti là-bas. J'arrive, je vois, ce jour-là, il tombe sur un témoignage. Un gars, il vient, il met à la chair comme ça. Je viens à un témoignage. Il priait pour avoir, je ne sais pas, une voiture, un véhicule. Maintenant, tu pries pour avoir un véhicule. Et puis, un jour, un gars de l'assemblée l'appelle pour lui dire qu'il a un cadeau pour lui, un véhicule. Et puis, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Seigneur, ta prière, il s'est fait 4-4. Non, c'est pas toi. Il y a un problème. Il prie pour avoir un véhicule. Il fait son travail, il fait son chocolat là, il n'a pas dit pourquoi il cherchait le véhicule. Mais il dit qu'il a besoin de véhicule. Il dit, Seigneur, ça c'est pas une 4-4, c'est quelque chose, c'est pas toi qui m'as donné. Il y a des témoignages qu'on vient rendre sur le véhicule. Non. Et il voit, on lui donne la clé, ça va voir c'est 4-4. On parle à Jésus. Alléluia. Dieu a exaucé sa prière. Amen. Tu ne peux pas venir dire que Dieu l'a sauvé, Dieu l'a délivré, avant il était alcoolique, Dieu l'a sorti de là, avant vraiment il était ceci, cela, Dieu l'a sorti de là, que le Dieu soit béni. Maintenant c'est les 4-4 fous. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc cela le verset 9 à 10, le verset 9 et 10 de Galates nous invite à investir en tout, d'abord comme en tout, et principalement dans les frais de la foi. Amen. En tout, c'est-à-dire que même les païens même, on peut investir dans les païens. L'objectif, nous doit investir dans les païens, c'est pour les gagner à Christ. Gloire à Jésus. Mais aller un païen qui est là, peut-être une maman qui n'a pas mangé, peut le sujet de la manger, maintenant parler de Dieu. Voilà, c'est un investissement que tu fais. Mais l'objectif, c'est qu'il devienne, c'est qu'un jour, elle puisse la gagner. Un frère, un ami, une connaissance, tu peux investir en lui, il est malade, les soucis, tu peux investir pour le soigner parce que tu es chrétien, tu es humain. Alléluia. Tu peux le faire, mais pour le gagner à Christ. Que le nom de Dieu soit béni. Et il nous invite à investir beaucoup dans les frères en Christ, dans les frères de la foi. C'est-à-dire beaucoup là-bas. Parce qu'il dit surtout, beaucoup, surtout pour les frères de la foi. Alléluia. Les frères de la foi, pourquoi? Parce que c'est les frères de l'esprit. Amen. La Bible dit, le verset 8 nous invite à investir dans l'esprit. Amen. C'est les frères de l'esprit. Donc, déploie plus de moyens, plus des efforts là-bas. Ton énergie, ton temps, ton argent, déploie plus cela dans les frères de la foi. Mais il faut savoir reconnaître les frères de la foi aussi. Hein, parce que c'est la première chose à faire. Si tu as investi en parler, c'est la foi, tu es dans les assemblées où on parle de prospérité seulement, tu n'as même pas entendu parler de Christ, bien, c'est de temps en temps, on prononce le nom de Christ là-bas. Hein? De temps en temps, ou bien jamais même tout ce que tu fais là-bas depuis. J'ai dit converti il y a 5 ans, il y a 10 ans, tout ce que tu entends, c'est comment faire prospérer, comment faire cela, comment faire cela. À peine si tu entends comment faire pour plaire à Christ là. Ça, si tu investis là-bas, mon frère, en pensant que tu es en train de faire le bon investissement, tu as échoué. Alléluia. Donc, la prière, c'est de pouvoir reconnaître tes frères dans la foi. Amen. Reconnaître l'assemblée qui prêche la vérité, qui prêche selon l'esprit. Amen, amen. Voilà Jésus. Parce qu'aujourd'hui, là, ça, c'est ce qui est dans la denrée rare, la denrée qu'on ne trouve plus. Hein? Les prédicateurs de la vie éternelle, ça, c'est rare. Ceux qui nourrissent l'âme, là, on ne les trouve pratiquement plus. Et encore moins les chrétiens qui savent les reconnaître. Alléluia. Parce que même s'il y en a, il faut les reconnaître. Gloire à Jésus. Amen. C'est devenu la denrée très rare.
Gloire à Jésus, nous allons terminer ces paroles et nous allons nous lever pour élever la voix vers le Seigneur par rapport à cela. On va demander au Seigneur, toi en tant que chrétien, tu es là, tu ne sais pas combien de temps, il y a combien d'années, combien de mois. Mais ce qu'il faut, comme Christ s'est présenté aux pharisiens, vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est des pierres qui ne vont pas vous envoyer dans l'éternité. La pierre qui vous envoie dans l'éternité, là, c'est elle que vous avez rejetée. Donc que le Seigneur nous fasse reconnaître la pierre qui va nous envoyer dans l'éternité. C'est-à-dire que l'assemblée qui va nous